Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Expat aux Pays-Bas. Vous verrez dans cette vidéo des conseils pour trouver un logement aux Pays-Bas. Je vous montrerai les prix moyens des locations par ville. Je vous donnerai le nom d'agences immobilières et les noms de sites internet sérieux. Vous trouverez aussi du vocabulaire néerlandais utile à votre recherche. Je vous parlerai aussi du logement social et de vos droits en tant que locataire aux Pays-Bas. Les prix des logements ont fortement augmenté ces dernières années aux Pays-Bas. Il y a une pénurie de logements dans les grandes villes. Toutefois, les prix sont en moyenne moins élevés qu'en région parisienne. La ville la plus chère aux Pays-Bas est Amsterdam, avec un prix au mètre carré de la location de 23,98 € au premier trimestre 2019. Cela équivaut à un loyer de 698 € pour un studio de 30 mètres carrés sans les charges. Ensuite vient Leiden, avec un prix au mètre carré de 18,16 €. Cela revient à un loyer de 544 € pour un studio. Ensuite vient Utrecht, avec un prix au mètre carré de 17,27 €. Cela revient à un loyer de 578 € pour un studio de 30 mètres carrés. Ensuite La Haye, avec un prix au mètre carré de 15,96 €. Cela revient à un loyer de 479 € pour un studio. Ensuite suivent dans ce classement les villes de Rotterdam, Eindhoven, Amersfoort, et en fin de classement, Tilburg et Arnhem, qui font partie des villes les plus abordables aux Pays-Bas. Quelles sont les agences immobilières les plus utilisées aux Pays-Bas? Vous avez Direct Wonen, qui propose des chambres étudiantes, des studios, des appartements et des maisons. Il est nécessaire de souscrire à un Smart Account pour pouvoir réagir aux annonces. Vous pourrez alors réagir autant de fois que vous voulez aux annonces. Une inscription pour 15 jours coûte 10 €. Une inscription pour un mois, 15 €. Le site est aussi disponible en anglais. Vous avez aussi l'agence Rosfast qui a des logements dans tout le pays. Ils demandent au minimum un CDD d'1 an pour pouvoir louer leur logement. Le site est également disponible en anglais. Vous avez aussi Domica qui a des annonces dans tout le pays. Ces agences sont sérieuses et ont des bureaux. Leurs services ne sont toutefois pas gratuits. Il faut compter en général d'1 à 2 mois de loyer pour les frais d'agence. Les propriétaires exigent en général que vous ayez un salaire 4 à 5 fois supérieur au montant du loyer. Ceci n'est pas le cas pour les studios et les chambres étudiantes normalement. Avant de vous inscrire dans une agence, vous pouvez d'abord rechercher vous-même sur Internet. Alors, comment chercher sur Internet avec la multitude de sites Internet de nos jours? Les meilleurs sites sont Huurwoningbemiddeling, Pararius et Vrije Huur. Vous avez aussi les applications Huren App et Huurwoningen. Un conseil est de regarder tous les jours pour vous familiariser avec le marché de la location aux Pays-Bas. Quels sont les prix, qu'est-ce qui est disponible, quels sont les quartiers. Un deuxième conseil est de vous abonner aux notifications pour ne manquer aucune nouvelle annonce répondant à vos critères de recherche. Vous pouvez retrouver ces liens sur la page Trouver un logement aux Pays-Bas sur mon site expatpaysbas.com. Il y a aussi des sites internet à éviter. Vous avez Huurconcept. Leur offre de logement n'est pas régulièrement mise à jour. Les logements qu'ils proposent sur Marktplaats ne sont en fait plus disponibles. Vous avez aussi le site IQ-Snel. Quand vous vous inscrivez et payez les 15 € d'inscription, il ne se passe rien. Ils n'ont en fait aucun logement. Faites attention sur Marktplaats. Les annonceurs utilisent des photos de beaux logements qui sont en fait déjà loués. Le logement qu'ils souhaitent vous louer est en fait en moins bon état. Ne faites jamais de virement avec Western Union à des propriétaires qui seraient basés à l'étranger et qui ont un contact aux Pays-Bas pour vous donner les clés. Ce sont des arnaques. Une solution pour le long terme, si vous êtes déjà basé aux Pays-Bas, est de vous inscrire dans un organisme proposant des logements sociaux. Il faut y être inscrit depuis longtemps. La durée moyenne d'attente pour obtenir un logement social à Amsterdam est de 17 ans, à Utrecht de 10 ans, à Rotterdam et Eindhoven de 5 ans. Il y a aussi un critère de revenu. Il faut que vous ayez un revenu brut imposable inférieur à 36 000 € par an. Vous trouvez la liste des organismes proposant des logements sociaux dans les plus grandes villes aux Pays-Bas sur mon site. Voici maintenant une liste de vocabulaire en néerlandais qui pourra vous aider dans votre recherche de logement. Huren, louer.
Huurwoning, location. Huur per maand, loyer par mois. Inclusif, charge comprise. Exclusif, charge non comprise. Bezichtiging, visite. Borg, caution. Bemiddelingskosten, honoraires. Il arrive parfois que les propriétaires profitent du fait que vous soyez expat pour vous arnaquer, que ce soit pour la caution ou pour les charges. Par ailleurs, les contrats qu'ils vous font signer vont parfois à l'encontre de vos droits. Vous avez souvent plus de droits que ceux mentionnés sur le contrat. Concernant la caution, un propriétaire doit toujours vous la rembourser. La seule situation où un propriétaire ne doit pas vous la rembourser est si vous avez dégradé le logement, cassé un mur ou une porte. Si la peinture a vieilli, si les meubles ou le parquet sont usés, il s'agit d'une simple usure. Dans ce cas, vous avez le droit à votre caution. C'est pour ça, faites toujours un état des lieux au moment de la remise des clés et au moment où vous quittez le logement. Que faire si le propriétaire ne rembourse pas la caution? La première chose, vous pouvez essayer de le harceler par email et par téléphone. Si cela ne marche pas, vous pouvez alors engager des poursuites judiciaires. Vous pouvez aussi décider de ne pas payer votre dernier mois de loyer jusqu'au moment où vous recevrez la caution. C'est risqué, mais cela peut vous éviter de vous faire avoir. Concernant les charges que vous payez pour l'eau, l'électricité et le gaz, les propriétaires facturent en général plus que nécessaire. Les charges que vous payez sont en fait une estimation des frais à venir. Vous êtes en droit de demander au propriétaire qu'il vous envoie les factures avec les frais réels pour l'eau, l'électricité et le gaz. S'il ne le fait pas, vous pouvez alors utiliser la huurcommissie. La huurcommissie est un organe indépendant réglant les litiges entre propriétaires et locataires. Ils peuvent vous aider en faisant l'estimation des coûts et en demandant au propriétaire de rembourser la différence. Si un propriétaire veut rompre le contrat car le logement doit être rénové ou démoli, il doit alors vous donner une compensation financière pour couvrir les frais pour retrouver un autre logement et pour déménager. Cette compensation financière peut aller jusqu'à 5 000 €. Si le propriétaire refuse, vous pouvez alors utiliser la huurcommissie pour régler cette question. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre recherche. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser sur mon groupe Facebook Expat Amsterdam et Pays-Bas. Vous pouvez également consulter mon site expatpaysbas.com pour plus d'informations. Abonnez-vous également à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer mes nouvelles vidéos.